Je me suis senti obligé de reprendre le micro une fois de plus pour vous parler d'un jeu vidéo. Cette fois, c'est pas vraiment un X versus Y, c'est plus moi contre ce jeu. J'ai déjà pu le tester et j'ai déjà pu voir à quel point il était pas bon du tout. Franchement, Monaco n'est pas un aussi bon jeu que ce qu'on aurait pu penser malgré l'aspect volontairement rétro. Qui finalement n'est pas assumé un brin. Ça sera peut-être ma première, ma première doléance envers ce foutu jeu, c'est que putain qu'est-ce que c'est moche. Alors là, ok, ça a l'air mignon, ouah mon dieu, c'est trop bien, c'est rétro, ça fait un croisement improbable entre de la Commodore et de l'Atari, genre une vieille Atari 2600, un truc moche, façon E.T. l'extraterrestre, admettons que ça soit peut-être voulu, sauf que au final, ce n'est même pas assumé. C'est des graphismes tout moches qui ne ressemblent en rien à de l'Atari ou à quoi que ce soit de rétro en fait, si ce n'est ces espèces de vieilles purges qu'on avait pu avoir sur PC dont les titres m'échappent. Et oui, c'est moche. Bon voilà, on a un semblant d'humour avec un leitmotiv tout au long du jeu que sera ce garde qu'on retrouvera au fur et à mesure des missions et qui écrira des missives à ses chères maman et papa, leur expliquant un peu ce que devient sa vie, en disant que suite à notre effraction dans le premier niveau qui nous apprend vaguement les bases d'un gameplay qui est finalement chiant à jouer, il se retrouvera viré, on le retrouvera petit à petit, donc oui, le gameplay est chiant à jouer parce que tout simplement ça se joue avec les 4 croix directionnelles. Le système d'armes est pourri, voilà, on doit récupérer des espèces de jetons au fur et à mesure qui sont l'équivalent de points, ces points nous servant strictement à rien, du moins au début. La seule vague utilité qu'on peut leur trouver, c'est tout simplement que lorsqu'on possède des armes, et par arme j'entends un fusil ou une arbalète ou des bandages, ça nous sert en fait de munitions tous les 10 à peu près, tous les 10 jetons qu'on trouve, on a droit à des munitions en plus, et voilà, franchement c'est pas génialissime. Le système de combat est tout, et je pèse le nom de tout que je dis, pourri. Eh oui, le système de combat est pourri, vous en verrez pas dans ce niveau parce que franchement ça ne sert à rien. C'est un jeu de braquage qui tente de ressembler, de plus ou moins trouver des inspirations dans les films de braquage comme Mélodie en sous-sol par exemple, ou Ocean, ou la série des Ocean, comme finalement vous devriez les connaître. Sauf que voilà, c'est chiant, c'est pas un brin facile à jouer, le jeu est porté sur du multi, là où techniquement, en voulant être rétro, il n'aurait pas dû être en multijoueur, mais si vous voulez faire quelque chose d'à peu près propre, il faut nécessairement jouer à plusieurs, parce qu'un braquage tout seul, eh bien c'est un peu tout merdique. Tandis que, tiens, on va braquer une banque, vu qu'après tout, c'est un petit peu l'essence même de ce pourquoi vous avez décidé à un moment donné, bien d'acheter le jeu. Et oui, on va passer sur les dialogues en anglais qui sont franchement tout pourris. Sont franchement pas géniaux parce que oui, si vous avez acheté, si vous avez investi une quelconque somme éventuelle dans Monaco, c'est que vous aviez envie, je suppose, vous aviez envie de jouer à un jeu de braquage, vous aviez envie de braquer des banques, de braquer des casinos, façon justement Ocean, vu que vraisemblablement, du moins j'ai l'impression ce jeu s'inspire beaucoup des Ocean. J'ai déjà dit tout ça, mais c'est pas grave. En clair, quels sont le avantage du jeu? J'arrive même pas à trouver un avantage à ce jeu. Voilà, ce jeu est moche, ce jeu a un gameplay tellement minimaliste que ça en devient ridicule. Je suis pas contre les gameplays minimalistes. Par exemple, que je trouve un exemple. Voilà, Orc Must Die. J'ai le jeu sous les yeux, donc Orc Must Die, c'est un gameplay assez minimaliste, c'est un tower defense, tout ce qu'il y a de plus con. Hotline Miami a un gameplay tout ce qu'il y a de plus minimaliste. C'est une simplicité incroyable, mais le jeu est suffisamment difficile pour vous opposer à un véritable challenge. Tiens, voilà le garde dont je parlais
J'ai été viré de mon ancien travail et voilà, ça tente de faire de l'humour là où ça ne réussit pas. Hotline Miami, lui, avait un gameplay, avait véritablement une façon d'être minimaliste et rétro, tandis que ce jeu-là échoue dans ce qu'il tente de faire. Donc je vais finir mon plaidoyer là-dessus et tant pis pour le niveau. Monaco est un jeu qui se tente et qui se croit minimaliste pour de bonnes raisons, tandis qu'en réalité il est rétro pour de mauvaises raisons. Il tente des choses qu'il échoue, et tant le gameplay poussif et laborieux que la volonté d'être un jeu multijoueur pour surfer sur la tendance multijoueur, là où vraisemblablement il n'aurait pas dû être multijoueur, là où vraisemblablement il aurait fallu être un jeu de gestion, là où on aurait dû gérer, prévoir, anticiper nos casses afin de les réussir le mieux possible, tel un vrai film de casse. Et je prendrai à partie Jean Gabin avec Jean Gabin et Alain Delon dans Mélodie en sous-sol, qui est sûrement l'un des meilleurs films de braquage que j'ai pu voir que j'ai pu voir en plus de 20 ans d'existence. Là où ce jeu aurait dû s'inspirer de ce mode cinématographique, ce jeu ne fait que s'inspirer de finalement E.T. l'extraterrestre sur Atari 2600 et s'avère être un échec lamentable. J'avais récupéré une arme au début, oui, j'avais récupéré une grenade fumigène afin de me cacher, et finalement tout ce qu'on peut faire c'est se cacher. Ce que je vous conseillerais vis-à-vis de ce jeu, c'est d'utiliser une grenade fumigène pour vous cacher des gens qui vous proposeraient de jouer à ce jeu, ou qui vous conseilleraient de jouer à ce jeu. Et on va aussi faire l'impasse finalement sur le doublage plus que ridicule des gardes, qui tentent de parler en français, qui finalement ne réussissent qu'à vous insulter en français. Et ça franchement on s'en serait bien passé.